Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à vous remercier de l'accueil que vous avez effectué sur ma dernière vidéo sur les lectures de Noël. Voilà, je pense que ça vous a plu, je pense que je referai l'année prochaine avec de nouvelles, je pense, lectures qui vont arriver dans ma bibliothèque. Bref, voilà, merci tout d'abord, j'espère que pour vous tout va bien. Nous sommes ensemble pour quelques minutes pour parler lecture et cette fois-ci je vais vous donner donc 4 avis lecture. Je commence tout d'abord par À tous ces instants de nos vies d'Esteline Cotta que j'ai eu donc en partenariat avec l'agence de Julie, donc c'est un livre auto-édité. Sur ce livre-là, tu vas vivre avec 3 femmes et c'est 3 générations. Il va y avoir Yaera, donc qui est une jeune fille, qui est adolescente, qui a ses premiers émois, voilà, qui j'irais à fleur de peau. Il y a Mathilde, donc c'est la maman. Elle en fait, voilà, elle vient de se séparer, elle essaye de faire au mieux pour elle et sa fille, mais bon, elle perd un petit peu pied. Mais vous allez voir que son travail en fait va pas mal l'aider. Et nous avons Annick, la grand-mère, qui elle est une jeune retraitée, elle était prof de yoga, donc voilà, elle voyait toujours du monde, là elle voit un petit peu moins, mais elle est toujours très accueillante. Elle est très importante pour sa petite fille parce qu'elle va lui apporter aussi un petit peu de légèreté, aussi de compréhension par rapport à sa mère. Et surtout, ces 3 femmes vont être réunies sur un projet. En fait, le parc qui est juste à côté de chez elle va être en partie détruit. Et donc, je dirais, il y a une communauté qui va se lever pour éviter cela. Et vous allez voir qu'à travers ces 3 femmes, vous allez avoir différentes opinions, mais un même combat. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené, justement, d'avoir ce point en commun, ce combat en commun. C'est drôle. Enfin, voilà, ces 3 femmes sont attachantes. Et c'est vrai, ce qui est assez drôle, enfin moi je suis plutôt, je dirais, dans la catégorie Mathilde, donc de la catégorie de la maman. Et ça fait écho à certains points de ma vie parce que je me suis dit, voilà, avec mes ados, comment je peux réagir. Et ça m'a fait sourire de voir aussi comment elles réagissaient. Et puis par rapport, je dirais, à ma mère aussi, de voir les différences. Et on a toujours besoin d'avoir ce point d'attache. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un moment très sympa avec ces 3 femmes. Vous allez voir ce qui se passe avec justement ce parc qui va changer, voilà, qui va devenir un parking. Bref, j'irai un beau roman choral qui va vous suivre en fait sur certaines périodes. Et voilà, vous allez avoir des moments de joie, un peu de tristesse, mais voilà, vous allez passer un très bon moment avec ces 3 femmes. Je passe maintenant à un recueil de nouvelles qui s'intitule Le jour où ma vie a changé, où là c'est un collectif qui se nomme Les Audacieuses, c'est 9 autrices qui ont écrit justement chacune une nouvelle sur un jour qui a fait basculer la vie d'une personne, de plusieurs personnes. Je vais pas vous les raconter parce que comme c'est des nouvelles, forcément, voilà, c'est très rapide. Comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un recueil de nouvelles, moi j'aime bien avoir ce petit rendez-vous le matin. Donc pour celui-ci, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que chaque matin, en fait, je me réveillais, je lisais une nouvelle et puis je passais à la suivante le lendemain. Donc là, vous allez avoir 9 nouvelles. Vous allez avoir de la tristesse, des moments joyeux. Je pense qu'il y en a une qui peut vous surprendre. En tout cas, elle m'a surprise. C'est vrai que j'avais une idée en tête on va dire, du personnage principal. Voilà, je laisse planer le mystère là encore. En tout cas, je remercie une nouvelle fois Céline Fuentes qui m'a fait confiance encore pour ce recueil de nouvelles. Voilà, maintenant je peux que vous recommander de le lire à votre tour. Surtout qu'en plus, c'est pour la bonne cause. Chaque recueil en fait acheté, les bénéfices sont reversés à une association qui se nomme, je vais vous le lire parce que je veux être sûre, c'est la Compagnie littéraire solidaire, en fait qui va aider les personnes âgées à faire des activités donc à travers la lecture, l'écriture et en fait avoir un lien social avec la lecture. Donc je trouve que c'est aussi un beau projet qui est mené. Non seulement tu vas passer de bons moments avec les différentes nouvelles et en plus voilà, tu vas contribuer à une bonne cause. Ces 9 nouvelles, parmi les 9 j'avais déjà lu certaines autrices et donc j'en ai découvert d'autres, donc là encore c'était une jolie découverte. Donc voilà, donc c'est Le jour où ma vie a changé, donc peut-être que vous
ça vous parle aussi ce titre, peut-être qu'il y a un jour où votre vie a changé. J'espère en bien en tout cas, mais voilà, il y a toujours des moments de vie où effectivement il y a quelque chose qui se passe. Alors des fois c'est plus ou moins heureux, mais il faut toujours voir le positif, on va dire, dans la vie. Si vous voulez qu'on en discute ensemble, n'hésitez pas à mettre un commentaire donc en dessous de la vidéo et puis on échangera ensemble. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est Noël, Action et Vérité de Meg Andrews. C'est le deuxième livre de Noël que je lis pour cette année. Et donc ici, on va avoir une jeune femme qui, je dirais, avait sa vie établie à Londres avec son chéri, son travail. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Elle va retourner en fait chez elle dans les Alpes, près de Tignes, où elle va retrouver sa famille, ses amis et aussi un jeune homme, je dirais, qui n'a pas été très sympa quand ils étaient ensemble au collège. Dans ce livre, on va parler effectivement d'harcèlement scolaire. Mais on va surtout passer de bons moments en compagnie de Maya, Astrid et les autres. Vous allez voir, vous allez découvrir, vous allez rigoler. Moi, à certains moments, ça m'a fait aussi penser un petit peu au moment lycée. C'est vrai que des fois, entre élèves, c'est pas toujours très cordial, entre guillemets. Donc voilà, ça m'a fait penser à tout plein de choses comme ça m'a fait sourire. Et puis forcément, je dirais, comme toute comédie de Noël, on a l'impression d'être devant un téléfilm, de le dévorer, de passer un moment, je dirais, tout doux, feel good tout simplement. Et c'est le cas avec celui-ci. Et d'ailleurs, j'ai un deuxième livre que je vais lire de l'autrice qui est Les flocons pour témoins. Donc normalement, je le lis très prochainement. Donc voilà, je vous redis ça très vite, peut-être dans la prochaine vidéo ou celle d'après. Mais en tout cas, je reviendrai très rapidement avec une nouvelle comédie de Noël dont je vous parlerai. Je termine cette vidéo avec un quatrième avis lecture avec ce livre. C'est Le monde entier est une possibilité de Stéphanie Pellerin aux éditions Hauteville. J'ai rencontré l'autrice lors du salon Montgeoffroy ce livre. Et voilà, je lui avais pris celui-ci pour la découvrir parce que je la connais pas encore. D'ailleurs, dans les lectures de Noël, je vous ai présenté un livre que j'ai acheté récemment et que j'aimerais bien découvrir justement pour la période de Noël. Mais bon, en tout cas, j'ai fait la connaissance de la plume de l'autrice avec celui-ci. Et ici, en fait, on va retrouver Lali. Lali, elle est mariée, mais il se trouve qu'elle a toujours, je dirais, cette petite conscience, on va dire ce petit démon aussi dans la tête qui dit que peut-être son mari n'est plus trop en accord avec leur vie et elle suspecte peut-être quelque chose. Et un jour, en fait, il oublie son téléphone. Elle se dit, est-ce que je vais le consulter ou pas? Finalement, elle ne consulte pas. Voilà, elle dit, j'ai confiance en mon mari, c'est pas possible. Et pour la Saint-Valentin, il va lui faire la surprise de l'inviter pour, je dirais, un moment d'amour et de folie. Donc ça la rassure aussi. Sauf que quelques heures plus tard, elle va recevoir un appel pour lui dire que son mari est hospitalisé. Et quand elle arrive à l'hôpital, malheureusement, elle apprend que son mari est décédé. Et ce qu'elle ne comprend pas, c'est que la personne qui l'accompagnait n'est autre que sa sœur. Et en fait, elle va se poser énormément de questions. Pourquoi sa sœur? Pourquoi elle était avec son mari? Pourquoi ils étaient à cet endroit-là? Bref, elle va avoir énormément de questions, de choses qui s'embrouillent dans sa tête. Et en fait, elle va en déduire certaines choses. Et elle va couper les ponts littéralement avec sa sœur. Parce que pour elle, en fait, sa sœur l'a trahi parce qu'elle l'a trompé avec son mari. Et en fait, la seule question que sa sœur, quand elle l'a vu, lui a posée, elle dit « Ok, t'es au courant ?» Et en fait, voilà, donc c'est pour ça que elle, voilà, c'est clair, c'est ça qui s'est passé. Et on la retrouve plusieurs années plus tard, donc elle habite dans la région de Nice, dans la ville de Nice. Et en fait pour elle, voilà, suite à ça, parce que son mari c'était son amour, elle rêvait d'avoir des enfants avec lui, enfin c'était vraiment son âme sœur. Et pour elle, elle s'est dit je renonce à l'amour, c'est pas possible, stop. Jusqu'au jour où en fait elle va bousculer une personne. Et à partir de ce moment-là, elle va se dire que peut-être elle peut renouer en fait avec l'amour. Elle va faire la connaissance de plusieurs personnes. Il y a une personne aussi autour d'elle qui va être très importante. C'est une femme, je dirais, pétillante qui va lui apporter aussi de la douceur, du bonheur, etc. Elle va avoir aussi des décisions à prendre. Et vous allez comprendre en fait toute l'histoire. Alors peut-être que j'en ai un peu trop dit par rapport au début, mais
c'est pas forcément évident de résumer tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, malgré un livre qui fait moins de 300 pages. Mais j'ai passé un bon moment aux côtés de Lali. J'ai eu les mêmes doutes qu'elle. Il y a eu aussi des rebondissements que l'autrice a apportés à plusieurs moments dans l'histoire. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi ces points-là. Et je me dis que voilà, c'est une découverte et j'ai hâte déjà de lire le roman de Noël que je vous ai présenté la dernière fois pour continuer à découvrir tout simplement l'autrice. Donc je ne sais pas si vous la connaissez déjà, Stéphanie Pellerin. N'hésitez pas, pareil, à me dire si vous en avez déjà lu d'elle et puis mettre en commentaire pour qu'on puisse discuter ensemble. Et quand j'ai dit que j'avais terminé ce livre-là, que j'avais beaucoup aimé, elle m'a dit que c'était son petit roman chouchou. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, mais voilà, si vous voulez la découvrir, peut-être que celui-ci est le bon pour commencer. En tout cas, voilà, moi j'ai passé un très beau moment et vous allez voir, il y a tout plein de choses dans ce livre pour passer un très bon moment et le titre est très joli et vous comprendrez aussi pourquoi cette illustration. Bref, je m'arrête là et je vous donne rendez-vous bientôt donc pour le livre de Noël de Stéphanie Pellerin. Je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère que vous avez noté quelques lectures qui vous intéressent. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir, à laisser un commentaire, voilà tout simplement. Et je pense que la semaine prochaine je reviendrai avec de nouveaux avis lecture. Si toutefois vous avez des vidéos ou des thèmes que vous souhaitez que j'aborde dans ces vidéos, n'hésitez pas, je sais pas, par exemple une palle dédiée au mois de décembre, voilà, qui regroupe pas forcément que des lectures de Noël ou peut-être du polar, du contemporain, enfin bref, ou une autrice en particulier, par exemple je sais pas moi, une autrice telle que Laure Manel ou Clarisse Sabar, comme je suis presque à jour de Clarisse, peut-être attendre encore un petit peu pour que je sois vraiment à jour. Ou si vous voulez par exemple que voilà, je fasse une vidéo dédiée avec une autrice, que je vous dise, voilà, je vous nomme tous ces romans et puis que je donne mon top 3. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Enfin bref, n'hésitez pas à me le mettre donc en commentaire si vous avez des idées ou ce que je vous ai proposé vous intéresse. Mais en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux avis de lecture. Et comme d'habitude, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!